Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du 18h bilingue. Biwa Brian, good evening. Hello Doreen, good evening. The headlines. L'employé le plus discipliné de Royal FM du mois de novembre 2025 est connu. Il s'agit d'Alain Osé Kwekam, technicien de régie vidéo. Sa distinction lui a été remise ce matin en traditionnelle réunion de coordination écho d'une matinée particulière en salle de rédaction dans le 18h bilingue. Christmas preparations are in full swing across the country, with individuals buying presents for their families and loved ones. Amongst the gifts are toys which are bought mostly for children. In today's news, some parents say a lot of attention must be paid to the types of toys they acquire for their children. Puis en sport, la date de la clôture de la période de dépôt des listes des footballeurs qui vont prendre part à la CAN Maroc 2025 est connue. Plus de détails dans la page de sport. Voilà pour les titres. Royal Soir, première partie. Doreen Mimi. En ouverture du 18h, les syndicats des transporteurs disent non à la manipulation. Le Premier ministre Joseph Dion Gouté a présidé ce jour à l'immeuble Étoile une réunion interministérielle élargie aux différents syndicats des transporteurs. L'objectif, faire le point sur les mouvements d'humeur ayant récemment perturbé la circulation sur la nationale numéro 1. Toujours dans l'actualité du 18h, parlons médiascopie. Alain Osé Kwekam est l'employé le plus discipliné du mois de novembre 2025 à Royal FM. Le technicien audiovisuel chargé de la régie vidéo de la radio des auditeurs a reçu sa distinction ce matin des mains du pasteur Richard Mathias Minsang sous les acclamations des collègues Jean-Claude Ngué. Pour sa conscience et sa connaissance professionnelle, sa personnalité et ses performances, ses compétences fondamentales et son appropriation professionnelle de l'esprit d'entreprise. C'est dans la salle de rédaction de Royal FM que le récipiendaire du jour a reçu sa distinction ce jeudi. Technicien chevronné de l'audiovisuel, Alain Osé Kwekam est ému à l'annonce de ce prix et ne cache pas sa reconnaissance. Je suis agréablement heureux et surpris. C'est vrai que c'est pas un surpris en tant que tel, mais c'est le fruit du travail de tout Royal FM. Parce que je ne travaille pas seul, j'ai les collaborateurs, j'ai les camarades, j'ai les frères, j'ai les grands frères. Et je remercie le tout management et en particulier notre papa, le révérend pasteur Emmanuel Bissaï, qui n'hésite pour nous donner les moyens de travailler ici. C'est depuis 2018 que le lauréat du jour exprime tout son savoir-faire au sein de la radio des auditeurs. 7 ans plus tard, son travail et sa posture à Royal FM contribuent à le démarquer auprès de la hiérarchie. Romuald Dekoumé, chef desk technique. Kwekam Alain, qui fait effectivement partie du desk technique, est un employé très assidu parce que déjà il arrive très tôt le matin. Il y a des fois il travaille même dans l'après-midi. Il doit prendre le service dans l'après-midi, mais il est toujours là. C'est le premier arrivé très tôt le matin et directement il se met à la tâche. Moi j'ai remarqué qu'avec tout ce dévouement, il était véritablement parti pour pouvoir être un jour ou l'autre honoré de cette façon. La distinction de l'employé le plus discipliné du mois de novembre 2025 à Royal FM, décernée au cadre vidéo Alain Osé Kwekam ce jour, n'est que la continuité d'une vision du président général, le révérend pasteur Bissaï Emmanuel Noël, déclinée ici par Anne-Priscille Koubitep, chef service administratif et financier. Le premier paramètre, c'est la conscience professionnelle. On a la connaissance professionnelle. Donc, compte tenu de sa profession, est-ce qu'il maîtrise véritablement son cahier de charges? Et on va parler également de la personnalité, des performances. Et on va associer à cela la compétence fondamentale et l'appropriation professionnelle. Au professionnalisme récompensé ce jour s'ajoute aussi le côté social. Bertrand Oona, éditorialiste politique et rédacteur en chef de Royal FM. Pour la qualité de la vie, nous vivre ensemble dans l'entreprise, l'harmonie qu'il crée et véritablement ce type de distinction est la bienvenue pour le motiver davantage et pour également servir de boussole pour nous autres aussi qui sommes tous employés de Royal FM. Et c'est tout à mettre à l'actif du top management, le révérend pasteur Bissaï Emmanuel Noël, qui imprime à travers cela sa vision qui passe aussi par des sanctions positives. Cette distinction s'ajoute à celle du meilleur employé de l'année déjà remise à Alain Osé Kwekam à Royal FM en 2020.
Jean-Claude Gay, chef d'ex-jeunesse et éducation. Il faut également être un as pour la maîtriser. L'intelligence artificielle occupe désormais une place de choix dans l'évolution technologique, économique et même sociale des pays du monde. Le Cameroun en fait partie, sauf que maîtrise de ce nouveau logiciel échappe encore à plusieurs, malgré les avantages qu'il offre. Flora Ngoyam est chef d'ex des brigades, des reportages. Parlons des avantages de l'intelligence artificielle. Antoine Mboué, développeur de contenu, renseigne. Une technologie qui vient booster l'efficacité dans l'exécution de certaines tâches, qu'il s'agisse de l'éducation, des médias, de l'événementiel, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'industrie. C'est une technologie qui met à disposition des machines qui sont capables de remplacer l'homme dans certains cas et de booster la production. L'expert va plus loin en présentant de façon concrète l'efficacité de cette nouvelle technologie dans le quotidien des populations. L'IA, certains programmes permettent l'éducation des tout petits en leur proposant des activités ludiques. Pour les chercheurs, c'est un moteur de recherche aussi qui effectue des recherches en profondeur et qui vient proposer le résultat. La médecine, l'agriculture, la météorologie connaissent également un essor grâce à l'intelligence artificielle. Sauf que pour Laetitia, cette avancée fait plus de mal que de bien à notre société. Au niveau des photos, c'est tout le monde qui est beau, qui est parfait. Côté école, là, apparemment, ça fait les devoirs des enfants. C'est pour les abrutis. Ça dénature l'éducation, ça détruit la société. Quand on regarde bien, c'est un outil de manipulation que les Blancs ont mis pour nous rendre plus bêtes. Pour l'expert TIC Gabriel Niebe-Vogo, les revers de l'IA vont bien au-delà. Ça déshumanise le génie créatif de l'être humain, ça déshumanise les rapports entre les êtres humains, ça va laisser place à beaucoup plus de tricherie. Il y a des créations qui ne sont plus issues de la conception de l'être humain lui-même, mais plutôt d'un logiciel. L'expert craint par ailleurs une substitution de la main-d'œuvre humaine par ces logiciels intelligents. Dans les domaines de l'emploi, dans un contexte où on a besoin de main-d'œuvre, on peut utiliser des robots, on peut utiliser des machines, on peut utiliser des systèmes de reconnaissance, on peut utiliser des systèmes de sécurité intelligents. L'éducation à l'utilisation de l'intelligence artificielle est donc une nécessité pour nos pays afin de développer nos économies et nos sociétés. La sensibilisation est tout aussi importante pour rehausser une éthique ternie par la manipulation des informations et toute autre donnée confidentielle. À nouveau, parlons mouvance des préparatifs des fêtes de fin d'année. La période actuelle est indiquée par l'achat des cadeaux à offrir aux enfants pour la Noël. Dans un contexte marqué par plusieurs fléaux sociaux impliquant les plus jeunes et la pauvreté ambiante. Quel type de jouet ferait le bonheur des enfants tenant compte du contexte? Deux experts croisent leur regard dans cet élément que nous propose Annie-Lisette Ambassa. Un jouet, c'est avant tout un objet conçu pour amuser, stimuler l'imagination et aider l'enfant à découvrir le monde qui l'entoure. Et pendant les fêtes comme Noël, le jouet devient un symbole fort. Alain Christian Biabac, sociologue, prône justement pour des jouets qui épousent l'idée de conception locale. Le plus important serait pour nous, les parents, de produire des petits cadeaux et de les offrir aux enfants. Un cadeau, c'est pour faire plaisir. Qu'est-ce qui ferait plaisir aux enfants en les éduquant? C'est ça qu'il faudrait offrir aux enfants. Pour y parvenir, le schéma est tout tracé selon l'expert des sciences sociales. Cela nécessite souvent une petite enquête sociologique et psychologique pour essayer de comprendre les désirs de l'enfant et puis trouver des choses qui vont leur plaire. Parce que souvent aussi, il faut le savoir, il faut le dire aux parents, il faut savoir respecter les désirs, les besoins des enfants. Même le plus simple des jouets encourage la créativité, la motricité et les compétences sociales quand les enfants jouent avec leurs jouets ensemble. Pasteur David Nyambal propose que l'on évite des jouets violents. À la base, moi je prône toujours pour des jouets instructifs parce qu'il faudrait donner à l'enfant ce qui pourrait l'aider dans l'avenir. Nous avons la grâce de savoir que nos ingénieurs en jouets ont développé des jouets instructifs et même thématiques. Un exemple banal, un jouet qui est en forme d'un ordinateur et qui peut avoir plusieurs langues pour l'apprentissage. Il y a des langues anglaises, françaises et même les langues nationales aujourd'hui. Il y en a qui veulent que les enfants deviennent policiers, gendarmes et ils les offrent des armes. Moi, je ne suis pas partant de ce côté. Mais surtout, l'homme de Dieu penche pour des jouets dans le cadre religieux.
Nous avons des petits bouquins avec des histoires des personnages de la Bible qui sont très intéressants. Il y a les Bibles imagées qui permettent à l'enfant de bien s'asseoir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de tableaux qui peuvent instruire l'enfant dans les voies spirituelles. Beaucoup de paramètres également peuvent s'offrir aux parents pour éviter ces jouets, ces maux, ces tas comme la consommation des stupéfiants. Il ne faut pas apporter les jouets qui vont susciter la haine et même la rébellion. Pour tout dire, selon nos experts, le jouet occupe une place importante dans la vie des enfants et partant de la société. À 18h, déjà passé de 12 minutes, parlons des élections régionales du 30 novembre 2025. La session de plein droit des conseillers régionaux se tiendra le mardi 16 décembre 2025. Dans une lettre circulaire du 4 décembre 2025, le ministre de la Décentralisation et du Développement local rappelle que c'est le gouverneur qui convoque la session de plein droit pour une durée qui ne peut excéder 8 jours. Ces sessions seront présidées par les doyens d'âge. La circulaire indique par ailleurs que tout conseiller régional, qu'il soit de la catégorie des délégués des départements ou celle des représentants du commandement traditionnel, peut faire acte de candidature aux fonctions de président du conseil régional, de membre du bureau régional ou de membre du conseil exécutif régional. Toutefois, le président du conseil régional est une personnalité autochtone de la région. Dans les régions à statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest, en plein d'être une personnalité autochtone de la région, le président du conseil exécutif régional est issu de la catégorie des délégués de département et le vice-président émane de la catégorie des représentants du commandement traditionnel. De même, le vice-président doit être personnalisé autochtone de la région, tandis que le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région. La répartition des postes au sein du conseil exécutif régional doit autant que possible refléter la configuration de l'assemblée régionale et quelle que soit la catégorie d'appartenance, 3 membres du conseil exécutif régional ne peuvent émaner d'un même département. La page internationale. Au Soudan, les victimes de violences sexuelles sont parmi les personnes les plus négligées au monde. Torture, viol, enlèvement, mariage forcé. L'organisation dénonce un système d'agression qui fait de la violence contre les femmes une arme de guerre. Cela se lit dans un rapport intitulé « Plus que les chiffres, rapport sur l'état de la violence à l'égard des femmes et des filles au Soudan 2023-2025 ». L'organisation a pu documenter près de 1300 cas de violences faites aux femmes depuis le début de la guerre au Soudan. Sans transition, à 18h déjà passé de 14 minutes en sport, la date du 11 décembre est celle de la clôture de la période de dépôt des listes des footballeurs qui vont prendre part à la CAN Maroc 2025. La FECAFOOT ainsi que d'autres fédérations nationales ont jusqu'à minuit pour le faire auprès de la CAF. Ceci sous peine de sanction. La compétition proprement dite s'ouvre le 21 décembre prochain à Rabat, capitale du Maroc. The second part of the news in the English language with Biwa Brian. And thank you so very much for staying with us. And on to one of our latest stories. Royal FM has awarded Alain Kwekam, video editor, as the most disciplined employee for the month of November. The prize was handed over by the man of God of the group Renapro Finance SA, Pastor Richard Matthias Mintang, during the Radio House's traditional coordination meeting. Details with Frédéric Crispin. Certificat de distinction, employé le plus discipliné du mois de décembre 2025. Kwekam Alain Osé. The traditional coordination meeting chaired by Roger Kiek, station manager of Royal FM, in the presence of the entire staff, was an opportunity for the employee of the month of November to express gratitude. Kwekam Alain Osé, video editor. Actually, I'm so happy for this prize.
I'm so very, very happy. I wanted to say thank you for our top management and so also say thank you for our father, the Reverend Pastor Emmanuel Bisay, for all things he do for us. Colleagues on their part did not remain indifferent to Alain's prize. Florent Goyam is head of Reporters Brigade. First of all, I want to say congratulations to Alain Kwikam, and I'm very proud of him. He is a hard worker, he is available, he is always a person on which we can count on. And this prize shows us that we have to work hard, we have to be an achievers to receive the same prize, and we just hope that we will be the next. Glory Ngange, junior colleague, comments Alain's very sociable attitude. Alain Kwekam is someone I respect so much. I call him my father. Apart from his professionalism, I think he's someone who is also very sociable. He makes an environment is never bored when he's around. So that's part of him is also a reason for him to have this prize. So I'm very happy for him and congratulations to him. It is worth noting that Kwekam Alain Oze is now recording his 5th prize as the most disciplined employee of the month since its institution. More than 70 million treated mosquito bed nets will be distributed across the national territory in the days ahead. The nets to be shared free of charge is part of the 5th national campaign against malaria. While speaking to the press today in Yaoundé, the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, said the first phase of the distribution will be done from December 15 to the 31st of December 2025. Here now is an excerpt of Dr. Manauda Malachi, courtesy of State Media. Our ambition is clear. We want malaria to stop jeopardizing our children's education, adult productivity, and the economic stability of our households. We want every bed net distributed to be an effective barrier between mosquito and human life. Today we have a unique opportunity to further reduce malaria in our country. Let's size it. Let's give this distribution agents to proper welcome. Let's receive our business. Let's install them properly. By working together, we resolve we will save thousands of lives. We will protect our families. We will contribute to building a healthier, stronger, and more prosperous Cameroon. And away from there, Christmas preparations are in full swing across the country, with individuals buying presents for families and loved ones. Among the gifts are toys, which are bought mostly for children. In today's news, some parents say a lot of attention must be paid to the type of toys they acquire for their little ones. They spoke to our reporter Glory Ngange, who compiled the following vox pop. Pastor Tita David begins by enumerating the various types of toys parents often buy for their kids. There are toys of different categories. There are toys like the guns and so on that parents will buy. There are others in forms of cars, vehicles, aeroplanes, aircraft, and all kinds of toys that you can find in the market and so on that parents will go for their children. Even though most of these gadgets are enjoyed by these little ones, the man of God points out that some may bring about negative impacts on the beneficiaries. Some of these toys are not good for the children. Not only their spiritual attachment, but there are others that also in the day-to-day life, they are not healthy for children to have them. For example, the gun is not a healthy toy for children because the gun will begin to educate the child to learn how to shoot and may lead the children to banditry and all kinds of crimes outside there. And also, there are other kinds of toys like the doll that some of them come with some spiritual attachment. Pastor Tita David therefore proposes particular toys which, according to him, can educate the children and build their minds towards positive aspirations. There are other kinds of toys I will advise them to buy. They are educative toys. They are toys that will help them to build something like a caterpillar, build up something like a vehicle. They are toys that will help them to learn educative toys that are then the market. Learn ABC, those toys about a medical doctor, toys about the kitchen, how to set up the kitchen, set up the tables. Those are good and educative toys that will help to build the child's life.
The clergy concludes by emphasizing that most manufacturers have a reason for each item they create. Therefore, parents should apply vigilance when thinking of the kind of gifts to get for their children. Cameroon and China are making progress towards a preferential trade agreement aimed at simplifying exchanges. A strategic partnership between the two nations that was sealed last September 2025 with a focus on reducing Cameroon's trade deficit and boosting industrialization. Jeffrey Tachum spoke to an expert who highlights the various ways through which Cameroon can capitalize on this bilateral agreement. Here's his report. For economist Henry Kwom, China's role in the economy of Cameroon has reached higher summits in recent years as the second world economic power seeks to keep investing in developing countries in Africa. I think there are obviously opportunities for investment and infrastructure development, especially because Cameroon is signatory to the Belt and Road Initiative. And now that the Chinese economy is maturing and it has a lot of spare capacity in the construction sector, it's going to continue looking for ways to outsource that spare capacity. Moreover, the director of the Cameroon Economic Policy Institute points out that for the past 30 years, China has contributed to several development projects in Cameroon. So if you look at investment in infrastructure, you know that Cameroon is a signatory to the Belt and Road Initiative, and China has been an important lender to Cameroon over the years, especially for infrastructure projects. We know that China is funding large-scale projects from the Privi Deep Sea port to hydroelectric dams, but also to aluminium smelting plants in Lobe. Cameroon's partnership aligns with China's efforts to enhance cooperation with African countries and promote economic growth. We move into the society to talk about the rampant implication of artificial intelligence in our day-to-day activities that is slowly calling for concerns. While experts are applauding the initiative of using AI in everything, others fear that this could replace man in productivity and labor force. As such, Evans William Jobati cornered some Cameroonians on their negative effects and compiled the following report. Diving into the issue that has eaten deep in our country's society, David Jr. draws examples from the educational sector. Student depends on AI like do his school assignment. When AI comes here now in the first place, you become so dependent, and a student will not take time, read his books normally. You will instead look at how AI will answer those questions. And of course, when AI is there, AI is just there as a helping, as an aid to help people in their respective activities, not something that you have to be dependent on it. As for Fuche, an expert in the domain, he receives it with mixed feelings. For me personally as a teacher, it's again a very big gain at that because it has rendered many teachers lazy. It also makes many students to be lazy. Most students, you give them assignments and they just go and they generate things with artificial intelligence, but the essence is what they do and the little they succeed to retain is correct and is valid. So I think artificial intelligence in the education sector has been a blessing, a very big boost. Being categorical about the use of AI in the society, Flavius is of the opinion that this is rather making everyone lazy, with dependency levels on the medium extremely on the rise. They use the artificial intelligence not for studying's sake, but for shortcut. They don't want to research to know. They just want to give what it takes to have what they need at that moment. Artificial intelligence is really a big tool to destroy our community because many people don't actually want to learn, but they just want to facilitate everything. Ultimately, artificial intelligence was invented with aims of making life easier, faster, and more convenient, freeing humans to focus on creative, strategic, and high-valued tasks. And our newsroom also approached an expert in information communication technology, Joshua Bwanong, who stresses on the advantages related to artificial intelligence. When you look at it in terms of industry-wise or work-wise, you see that it is very much advantageous to employers because there are some things that needed to spend a lot of money to hire people for them to do the job. Sometimes you hire a lot of people, which you spend more money and you spend a lot of time to do it. So with the coming of artificial intelligence, it helps people to, save maybe
and scale their businesses. You have lots of industries that have been automated, even things like customer service. You have things like translation. If you are keen and you are curious about artificial intelligence, you can still use it to your advantage. Even in your industry, you can use it to improve in your industry instead of falling back or going into the lane of the downside. And from there, we'll head on to talk sports, where in today's edition, we are going to be looking at the ongoing African Youth Games, where 13-year-old Cameroonian table tennis player Lamine Fenkam has made an impressive international splash at the 2025 African Youth Games in Luanda. The 13-year-old reached the quarterfinal, where he ultimately fell to Egypt's Abdelmak Ashraf today and is now focused in contesting for the 5th to the 8th place classification rank. Notably, Cameroon has a broad delegation in the said African Youth Games, competing in different competitions like karate, badminton, judo, and several other disciplines. We end the 6 p.m. news on this note. We're technical assisted by Salomon Esana. On the cameras, we had Brian Bida, production assistants Francina Teban, Jeffrey Tachum. For script editing, we had Jean-Jacques Foucault and Jeffrey Tachum. Editorial coaching, we got from Abel Bela Samari. Coordination came in from the station's manager, Roger Kier. And for general supervision, the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noël. For presentation, we have been Biwa Brian and Dorine Mbimi au micro de présentation. Rendez-vous demain 18h pour le dernier numéro de la semaine. Accueillons Roger Kiek de Kiki le Duc, bien installé dans ce studio pour l'émission. On refait l'actualité.